Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 25 juin 2022 et il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc les vols réguliers de Fly Bagdad entre Yerevan et Bagdad, aller-retour, ont débuté hier par la compagnie Fly Bagdad. Donc une fois par semaine, donc il y aura un vol. Ça sera tous les jeudis, tous les jeudis entre l'Arménie et l'Irak, entre donc Yerevan et Bagdad. Voilà donc aussi un nouveau lien et vous entendez les oiseaux, hein, un nouveau lien entre l'Arménie et l'étranger. Donc c'est très très bien pour le tourisme, pour le développement économique, touristique et culturel, tout simplement. Alors, l'événement d'aujourd'hui en Arménie, bien sûr, ça sera au Stade Rastan, hein, avec des milliers et des milliers de spectateurs, de la chanteuse Zaz qui donne un concert. Elle donne un concert donc ce soir à Yerevan. Hier, elle a été interviewée, elle était en Arménie, heureuse d'y être, bien sûr, comme toujours. Hein, l'Arménie est un pays accueillant. Elle y était en 2017, hein, lors de la francophonie à Yerevan. Mais là, c'est un concert total de Zaz. Donc, elle est voilà, donc elle va donner de la joie au peuple arménien, ce qu'elle dit en fait, hein. Donc c'est ce que, et puis en hommage aussi à Aznavour. Elle est fière d'être dans la patrie d'Aznavour, c'est ce qu'elle dit. Cela me rend responsable. Donc voilà, Aznavour qui était proche de Zaz et qui l'a même lancé, hein, qui l'a soutenu et qui lui a donné beaucoup de conseils. Et Zaz aujourd'hui, elle est reconnaissante, hein, Aznavour. Voilà, on les a vus sur scène, hein, ensemble. Avant 2017, parce que quand elle a donné son premier, sa première intervention à Yerevan, Charles Aznavour venait de disparaître, hein. Donc nous on était à Yerevan à ce moment-là, on a vu Zaz, elle était très émue, et là ce sera encore pire, mais elle veut donner de la joie au peuple arménien par un concert au Stade Rastan avec des milliers et milliers de spectateurs. Ça sera ce soir en Arménie, à Yerevan. Alors pour tous mes amis qui sont en Arménie, profitez-en, hein. Zaz, c'est une très bonne chanteuse. Puis bon, en Arménie, ça donne une autre allure, d'autant plus qu'elle va être accompagnée par le duc arménien. Donc voilà, donc une très très belle chose. Alors, l'Azerbaïdjan, bien sûr, comme d'habitude, accuse l'armée arménienne de tirer à l'est de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie, de tirer sur des positions azéries. C'est régulier, Bakou accuse régulièrement. Bon, Yerevan a démenti, bien évidemment, en parlant de désinformation, nouvelle désinformation de Bakou, qui est coutumière du fait. Voilà. On ne sait pas dans quel but Bakou accuse régulièrement l'Arménie d'effectuer des tirs sur des positions azéries. Or, c'est surtout l'inverse, hein, qui se produit, c'est l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie, et là on voit mal l'Arménie agresser l'Azerbaïdjan. Voilà la désinformation, mes amis. Alors, Armand Dalinian a rencontré la commissaire européenne aux droits de l'homme, auprès du Conseil de l'Europe, en fait, hein. Elle a évoqué bien sûr les violations, hein, des droits de l'homme, surtout comment dirais-je, en Artsakh, hein, donc voilà, réalisé par l'Azerbaïdjan, encore une nouvelle fois, et puis contre l'Arménie en fait, hein. Voilà, cette commissaire européenne, c'est Dunia Mijatovic. Donc voilà, elle a remercié la Cour constitutionnelle pour la visite de travail à Strasbourg en fait. Donc c'est à Strasbourg qu'ils sont vus, voilà, au Conseil d'Europe. L'Arménie l'Arménie parle, l'Arménie en diplomatie essaye j'ai les soleils dans les yeux, mes amis. Bon, l'Arménie est toujours essaye de communiquer la détresse, le fait d'être attaqué par l'Azerbaïdjan de façon régulière sans que le monde réagisse, sans que l'Europe réagisse. Mais l'Arménie n'est pas muette. Et bravo à nos diplomates qui à chaque fois font des dossiers, rencontrent des personnages pour parler de chemin du sort des droits de l'homme en Arménie et puis de l'agression de l'Azerbaïdjan, c'est lié, hein, aussi, hein. Voilà. Euh, alors, oui, le vol, donc premier vol direct entre l'Arménie et la Tunisie, en fait, hein, donc voilà, a été inauguré. Il y aura un développement du tourisme entre l'Arménie et la Tunisie. Ce sera plutôt les citoyens arméniens qui iront en Tunisie profiter de la côte méditerranéenne, en fait, hein, puis bon, de ce très beau pays, hein, qui est la Tunisie. Voilà, c'est Henri Vatour, hein, le voyage Henri Vatour, qui collabore avec le marché arménien en fait, du tourisme, voilà, donc qui va dans les semaines et dans les mois qui viennent développer davantage les relations entre la Tunisie et l'Arménie. Euh, voilà l'Arménie qui s'ouvre encore, hein, à toutes les directions et c'est une très très bonne chose. Encore une nouvelle fois, on est fiers et heureux pour notre pays, l'Arménie.
Écoutez, donc oui, en sport, donc on va passer en sport. Les championnats du monde de natation. Donc c'est terminé pour les Arméniens. Il y avait un Arménien engagé dans ces championnats du monde. L'Arménienne Valsenik Manoucharian a établi un nouveau record d'Arménie en 50 mètres nage libre hier. Voilà, elle a terminé, je vais vous le dire, euh, euh, donc, euh, elle a terminé en 50 mètres nage libre en 27 secondes 8 centièmes. Euh, dans les 82 nageuses, elle a terminé à la 44e place, voilà, qui est très honorable. Tandis que chez les messieurs, Arthur Balserian, l'autre représentant de l'Arménie, a nagé donc le 50 mètres nage libre aussi en 23 secondes 46 centièmes et a pris la 55e place sur 90 participants. L'Arménie fait plutôt bonne figure, voilà, en natation. Elle monte, elle progresse. Voilà. Elle a encore de la marge, elle a encore beaucoup à rattraper pour devenir au premier rang mondiaux ou européens. Mais on y croit, on y croit. L'Arménie est un pays qui a des ressources importantes. Et en basket en Arménie, donc il y a un tournoi qui a débuté, un tournoi avec plusieurs nations. L'Arménie en basket s'est imposée aux États-Unis. C'est la Coupe Sada de basket à Yerevan. L'Arménie s'est imposée sur les États-Unis 94-59, un gros écart. Mais bien sûr, ce n'est pas l'équipe 1 des États-Unis, comme vous le savez. Ils sont au tout premier rang mondiaux, soit l'équipe 2 ou l'équipe 3. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour l'Arménie, pour le basket arménien. Voilà mes amis, écoutez pour aujourd'hui, c'est tout. Nous allons profiter du soleil et du beau temps mes amis. Et je vous dis bonne journée. Et puis je salue à tous nos citoyens d'Arménie, de l'Artsakh qui luttent tous les jours pour leur vie, pour leur survie sur ces terres arméniennes depuis la nuit des temps, mais des terres agressées, des terres convoitées, donc face à des ennemis turco-azéris aujourd'hui, jadis byzantins, romains, perses, turcs seldjoucides, tout était en fait arabe du 8e au 9e siècle. Voilà, tout y était, mais aujourd'hui, donc l'Arménie est debout, résiliente, et elle survit, elle va vivre, elle va survivre, elle va vivre et s'exprimer davantage. Et je salue toutes les villes, surtout les villageois d'Arménie, frontaliers d'Arménie, qui défendent nos frontières, qui luttent tous les jours pour leur famille, pour leur bien personnel, mais aussi pour la nation. Bonne journée mes amis, à demain.